Alors les destructions sont massives et donc nos premiers efforts sont d'abord de permettre que pendant les prochaines heures les gens puissent continuer à s'alimenter, à avoir de l'eau. Nous faisons acheminer des barges d'eau de manière à pouvoir fournir les 2 îles en eau potable. Nous faisons acheminer 100 000 rations de combat de manière à ce qu'il puisse y avoir 4 jours de vivres sur l'île. Et puis nous sommes en train de remettre donc en marche les différentes infrastructures. Par chance, l'aéroport du Nord, c'est-à-dire l'aéroport français, n'a pas été trop touché, donc nous allons pouvoir faire atterrir d'abord des hélicoptères, ensuite des avions. Par contre, l'aéroport néerlandais semble davantage touché. Donc cela va nous permettre d'acheminer un certain nombre de matériel. La priorité pour nous, c'est de remettre l'électricité, d'apporter des groupes électrogènes. Grâce à ces groupes, on pourra peut-être remettre aussi en route l'usine de désalinisation qui fournit l'eau potable donc aux habitants des îles. Faire en sorte que les réseaux téléphoniques puissent remarcher et donc les habitants ne soient plus coupés du monde comme ils le sont aujourd'hui, où les communications se font par intermittence. Je dirais que nous sommes passés maintenant de la phase de sidération à la phase d'action. Nous sommes dans une phase 2 où l'ensemble des hommes sont mobilisés. On peut dire que si le bilan ne s'alourdissait pas, ça serait quelque chose qui serait moins pire que ce que l'on craignait au début. Mais enfin, il y a quand même 8 morts, des blessés, donc évidemment on comprend que c'est une tragédie énorme pour l'île, les gens ont tout perdu, et donc il va falloir reconstruire dans les prochains temps. Vous voyez, la première phase c'était la prise en compte, la deuxième c'est celle de l'apport de matériel, la troisième ça va être celle de la reconstruction sommaire, il viendra une 4e phase où il faudra alors pour le coup reconstruire les 2 îles.